Salut à tous, vous savez, l'univers de Nintendo, à l'image du royaume champignon, est bien plus proche d'un Alice au pays des merveilles que d'un Rocky Balboa. Alors quand on sait que la firme a développé l'un des jeux de boxe les plus renommés de l'histoire du jeu vidéo, il y a de quoi se poser des questions sur son contenu. Punch-Out est un titre qui voit le jour en 1983 sur arcade. Le principe est simple, vu de dos, vous contrôlez un personnage et devez vaincre toute une série de boxeurs en évitant leurs coups et en frappant une fois leur garde baissée. Le jeu connaîtra un réel succès dans les salles, malgré sa difficulté et un certain degré de réalisme. Toujours est-il que le système de jeu fonctionne. C'est ainsi que 3 années plus tard, un épisode est consacré à la NES, et celui-ci va s'avérer bien plus en accord avec l'univers de la firme japonaise. Cette fois-ci, nous n'attribuons pas un nom à notre personnage, puisque celui-ci se nomme Little Mac, un petit gars maigrichon qui a pour ambition de devenir champion du monde de boxe. Rien que ça. Le gameplay est simplifié, la difficulté heureusement revue à la baisse, et surtout, le design des personnages et les bruitages sont bien plus tournés vers le cartoon. D'ailleurs, l'arbitre n'est autre que notre cher plombier moustachu. Il s'agit d'un des meilleurs titres de la NES, mais à mon goût pas de la licence. Nintendo développera un épisode pour sa Super NES, toujours plus burlesque et affinant encore davantage son système de jeu. Et oui, associer Nintendo et la boxe, ça donne un titre humoristique très orienté arcade. Et par la même occasion, comme on l'a dit, l'un des meilleurs jeux de boxe de l'histoire. Eh bien, vous connaissez notre objectif, devenir champion mondial de boxe. Et je vais pas vous le cacher, c'est un objectif qui ne m'effraie pas du tout. Il y a un total de 3 championnats avec 4 boxeurs à vaincre dans chacun d'entre eux. Et on débute forcément par le circuit mineur, contre le boxeur le plus mauvais du jeu. Un Français... Quoi ? Gabi J, c'est même pas un nom français ça. Ils auraient pu l'appeler Jean-Pierre Dupont ou je sais pas. Oh mon dieu, il sait pas du tout se défendre, on lui tape dessus un petit peu comme on veut. Eh mon vieux, tu représentes la France, alors réveille-toi un petit peu. Ce Gabi J, c'est une sorte de tuto pour apprendre les commandes. Ils auraient pu le mettre à Patride, parce que là, c'est vraiment la honte pour nous. Bon, voyons voir un petit peu les commandes. Le coup droit, le coup gauche, se viser la tête ou le bassin, placer sa garde, la possibilité d'esquiver les coups sur le côté ou en arrière, une jauge qui se remplit si on enchaîne les coups sans se faire toucher, avec la possibilité au bout de donner des super frappes, rien de bien compliqué. À vrai dire, ce premier championnat va pas vraiment me poser de problème. Je constate que certains boxeurs sont plus sensibles au bassin, d'autres à la tête. Certains coups me contraignent à esquiver d'une manière très précise, par exemple le gros il donne 2 coups sur le côté que je peux éviter qu'en me projetant en arrière. Heureusement le temps que l'adversaire charge sa frappe, ça me permet de visualiser l'attaque et de réagir en conséquence. Je peux aussi donner des coups dès qu'ils baissent leur garde, du coup le plus simple pour frapper, c'est soit d'esquiver un coup et d'en profiter pour enchaîner avec les nôtres, soit de frapper au moment où l'adversaire va donner son coup. La deuxième technique est beaucoup plus risquée parce qu'elle demande un timing extrêmement précis. Mais si on se débrouille bien avec la super frappe, on peut mettre nos adversaires au tapis en moins d'1 minute et établir quelques records. Mais j'en suis pas là, pour ne pas me faire surprendre, je dois pour le moment retenir certains de leur enchaînement. Le Turc est pénible parce qu'il fait des feintes, du coup on esquive dans le vent et il en profite pour nous cogner. Ça ne suffit pas à m'impressionner en mettant 3 fois au sol son adversaire, ou si celui-ci ne parvient pas à se relever au bout de 10 secondes, la victoire est pour nous. C'est véritablement un jeu d'enfant. Bon, passons au championnat suivant. Je dois à présent affronter Bob Charlie le Jamaïcain. Ça va, il est aussi rapide que ma grand-mère. Regardez un petit peu quand il donne un coup, j'ai presque le temps d'aller me prendre un café. Je sais pas ce qu'il met dans ses cigarettes, mais ça me facilite drôlement la tâche. Puis c'est au tour de Ching Chong, le chinois. Bon, en vrai il s'appelle Dragon Chan, mais je trouve que Ching Chong ça lui va beaucoup mieux. Allez, montre-moi un petit peu ce que tu sais faire. C'est tout. Va falloir revoir un peu ses gammes. Voilà. Et... qu'est-ce que... Quoi ? Vous avez vu ce qu'il a fait là ? Cet enfoiré m'a mis un coup de pied. Non mais pourquoi l'arbitre n'a pas réagi ? C'est totalement interdit ça. Oui, bonjour, je suis bien à la fédération de boxe. Dites-moi, on n'a pas le droit de mettre des coups de pied dans la boxe anglaise, oui. Ah bah voilà, Ching Chong lui il en met et Mario il lui dit rien du tout. Non mais c'est quelque chose ça, quel sagouin. Bon, on va pas s'énerver, Mario a dû recevoir un petit chèque pour fermer les yeux sur ses pratiques douteuses. On va la jouer fine, c'est ça, vas-y, fais ton machin là, t'impressionnes tout le monde, et... Allez, au suivant.
Et ça va être la même chose, le catcheur mexicain nous envoie une poudre qui nous étourdit un moment. J'en savais rien, mais la boxe est un vrai milieu de tricheurs, et il en faut plus pour m'avoir. Allez, retourne manger tes tacos. Et malgré le jeu d'Oussenman, je finis par le mettre KO lui aussi. Passons enfin au circuit mondial, et l'Irlandais ne supporte pas les super coups. Si on lui en donne un, il nous frappe et nous draine des points de vie. Le truc, c'est que moi, j'apprécie pas tellement qu'on me dise ce que je peux ou ce que je peux pas faire. Laissez-moi vous raconter comment je lui ai réglé son compte. Un gros coup, comme il ne les aime pas. Et attention, ça se joue au pixel près. Maintenant, il faut replacer un gros coup à cet instant-là et on peut réenchaîner comme ça jusqu'au chaos. Allez, next. Ah tiens, encore un Ching Chong, un japonais. Bon, chinois, japonais, c'est la même chose. Essayons là de... C'est pas possible. Encore un qui utilise une autre partie de son corps que ses poings. Et Mario, comme d'habitude, qui ne réagit pas. On se demande bien où est-ce qu'il est encore passé. Non, arrête un peu avec ça, Mario, tu me fais pas encore le coup de la demoiselle en détresse. Je suis pour rien, moi, c'est Bowser. Je sais pas ce qu'il lui trouve, il la capture tout le temps. Non, encore une fois, il faut que je me débrouille tout seul. J'ai eu un petit peu chaud, mais ça va, je m'en suis sorti de justesse. J'ai ensuite mis la pâtée au clown, qui utilisait ses balles de jonglage comme projectiles. Fallait rapidement que j'analyse où esquiver pour ne pas m'en prendre une. Puis enfin, je peux affronter le champion du monde, la Merloc Super Macho Man. Il en fait quand même un petit peu beaucoup. Qui voterait pour Donald Trump, celui-là, que ça m'étonnerait pas. Bon, allez, c'est parti. D'accord. Bon, non mais ça va, c'est juste le temps de m'habituer. Knockout. Je l'ai eu. On fait beaucoup moins le malin d'un seul coup, hein. J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Ce trophée me revient donc de droit. Avec toute la sagesse que j'ai dégagée au cours de ce tournoi, c'est tout à fait normal que je... Oh, c'est quoi ça? Un nouveau championnat? Il était pas inscrit au début. Qu'est-ce que je fais? C'est parti. Super Punch Out est pour beaucoup, et j'en fais partie, un titre mythique. C'est qu'il a su faire des règles d'un simple sport de combat, la boxe, un excellent jeu doté d'un game design bien particulier, jouant principalement sur les réflexes, la stratégie et la mémoire du joueur. Nintendo oblige, le fun et l'humour priment très clairement sur le réalisme. Les boxeurs sont totalement caricaturaux et se servent de tout un tas d'éléments pour combattre, comme des balles de jonglage, un bâton, des cheveux. Ils représentent aussi un véritable challenge. Obtenir les 4 trophées demandera une certaine exigence aux joueurs. Il s'agit d'un titre qui aura incontestablement marqué les possesseurs de la Super Nintendo. D'ailleurs, en y rejoignant pour la chronique, j'ai pu constater qu'il n'avait absolument pas vieilli, et s'avère toujours aussi amusant aujourd'hui. Donc pour tous ceux qui ne s'y sont jamais essayés, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rétro Découverte. Salut à tous!